viendra à toi au temps fixé et il va changer ton histoire. Amen. Genèse chapitre 26, à partir du verset 1, nous allons lire quelques portions du verset 1 au verset 3 et ensuite nous irons au verset 12 et au verset 14. Verset 12 au verset 14. Prenons Genèse chapitre 26, lisons le verset 1 au verset 3. Il est écrit, il eut une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Abraham a fait une alliance avec Dieu, et Dieu dit par rapport à ce que Abraham a eu comme alliance, je tiens serment. Je vais tenir serment, et le serment que j'ai fait, c'est-à-dire l'alliance que j'ai faite avec Abraham, cette alliance va agir en ta faveur. Isaac voulait partir là où l'atmosphère était favorable, là où le terrain était favorable, là où il y avait la prospérité, c'est-à-dire l'Égypte. Parce que la Bible nous dit en son temps, là il y avait la famine à Guérar où Isaac se trouvait. Abraham aussi a été avant à Guérar. Isaac aussi se trouvait à Guérar. Et la famine, lorsque Abraham était à Guérar, il y avait une famine. Abraham est allé en Égypte et après il est revenu avec Agar, n'est-ce pas, dans ses affaires, y compris les biens. Et on connaît l'histoire. Isaac aussi était à Guérar, et la situation, la Bible nous dit qu'il y avait une famine. Et Isaac aussi pensait faire la même chose que son père Abraham. Mais la Bible nous dit que le Dieu d'alliance dit à Isaac, il dit, demeure. Il dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Il parle au futur, il dit, je séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Lisons le verset 12 au verset 14. Allons du verset 12 au verset 14. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Donc il a recueilli le centuple à cause de quoi? À cause de la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Le verset 13 nous dit, cet homme devint riche. Cet homme devint riche. Lorsqu'on parle de la richesse, c'est un problème pour les chrétiens trop spirituels et qui se croient trop humbles. Alléluia. Amen. L'humilité, c'est une bonne chose. Amen. On peut être riche et être humble. Mais généralement, les pauvres sont orgueilleux. Les vrais riches sont humbles. Dis-moi amen. Il y a des gens qui sont pauvres, mais l'orgueil qui est dans leur cœur, c'est à cause de ça qu'ils sont pauvres. Chaque fois que je rencontre une personne qui n'a rien et qui est arrogant, je dis, je comprends pourquoi Dieu t'a rendu comme ça. Parce que le jour où tu seras riche, nous tous, ça sera comme des tapis sur lesquels tu vas marcher. Et comme Dieu ne va pas vouloir que tu marches sur nous là, tu ne seras jamais riche. Amen. Donc la Bible dit, cet homme Isaac là, devint riche. Et il alla. Il alla. S'enrichissant. Ça veut dire que sa richesse là, c'est accru. Croissance après croissance. Augmentation après augmentation. Et la Bible dit de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Verset 14. Il avait des troupeaux de menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Chaque fois que Dieu te bénit, elle est jalouse. Dis-moi après, dis-moi amen. Vous savez, la jalousie va toujours avec la bénédiction. La jalousie va toujours, l'envie. Lorsque les gens t'envient, ça veut dire que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Et donc chaque fois que les gens t'envient, mon frère, ma soeur, tu n'as pas
à te lamenter, à te plaindre, à te morfondre. Pourquoi telle chose m'arrive? Parfois, vous savez, je reçois des gens, les gens disent que chaque fois que je vais quelque part, je suis haï, les gens sont jaloux de moi. Mais c'est normal. Mais où est le problème? Nous tous, les gens sont jaloux de nous. Ça ne nous empêche pas d'avancer dans la vie. Ça ne m'empêche pas de vivre ce que j'ai envie de vivre. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. La jalousie là ne peut pas être un rempart, un blocage à ma percée. Au contraire, la jalousie là prépare les terrains favorables pour ton élévation. La Bible nous dit Joseph, ses frères lui portaient envie. Et en plus, ils l'ont vendu. Mais leur envie et leur jalousie là a placé un jour Joseph au palais. Je suis venu dire à quelqu'un, c'est bien qu'on t'envie, c'est bien qu'on te jalouse. Si les gens te jalousent, ça veut dire une chose. Ça veut dire que tu as une dimension, tu as quelque chose que ces personnes n'ont pas. Et c'est normal. Dis-moi amen. Qui veut qu'on soit jaloux de lui? Si tu me suis, lève ta main. Mais après, il ne faut pas pleurer. Dis-moi amen. Parce que, écoute-moi, les défis que tu as, les affrontements, les combats que tu as, le degré de jalousie est lié au degré de ta destinée, la puissance et la gloire que Dieu a sur ta vie. Amen. Alléluia. Mon thème ce matin, c'est la vitesse surnaturelle par votre alliance. La vitesse surnaturelle par votre alliance. Amen. La vitesse surnaturelle par votre alliance. Écoute-moi, marcher avec Dieu dans une alliance est l'un des secrets majeurs pour l'accélération d'une destinée. Pour l'accélération d'une destinée. Et c'est important en tant que chrétien que nous sachions, n'est-ce pas, entrer dans une alliance avec notre Dieu. Évidemment, l'alliance peut être, tout à l'heure je vais parler, mais aussi on peut voir l'alliance par notre service. Je ne vais pas parler de l'alliance du service ce matin, mais je vais parler de l'alliance, n'est-ce pas, des hôtels ce matin. Il y a aussi l'alliance du service. Amen. Alléluia. Les personnes en alliance avec Dieu ne sont jamais victimes de la stagnation. Les personnes en alliance avec Dieu n'échouent jamais dans leur destinée. Aucune stagnation, aucun obstacle ne peut freiner une personne en alliance avec Dieu. Parce que l'alliance c'est quoi? L'alliance en premier lieu, c'est un accord. L'alliance c'est un accord qui entraîne une relation d'engagement entre Dieu et son peuple. Dans notre cas, l'alliance c'est un accord qui entraîne un engagement, une relation d'engagement entre Dieu. Ça veut dire que Dieu s'engage à être à tes côtés. Et tu t'engages à être aux côtés de Dieu. Dieu s'engage à combattre pour toi. Tu t'engages à défendre la cause de Dieu. Dieu s'engage à pourvoir à tes besoins. Tu t'engages à donner pour l'avancement de son royaume. L'alliance, c'est un accord qui entraîne un engagement entre Dieu et toi. Ça veut dire que tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu peut faire, Dieu peut le faire pour toi. Ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie, c'est ce que Dieu ne peut pas faire lui-même. Or, Dieu peut tout. Comme Dieu peut tout, il peut aussi tout faire dans ta vie. En deuxième, pour comprendre l'alliance, l'alliance aussi est un niveau de relation solide. Un niveau de relation solide entre deux ou plusieurs parties accompagnées de responsabilités et d'obligations mutuelles envers les parties concernées. C'est plusieurs parties, mais il y a aussi les responsabilités, les obligations. Dieu s'engage, Dieu est obligé de faire certaines choses. Toi aussi, tu es obligé de faire certaines choses. Lorsqu'on lit la Bible, Abraham, n'est-ce pas, prenons le cas d'Abraham, Abraham avec une alliance avec Dieu. Et c'est pourquoi la Bible déclare que en Genèse chapitre 13, 2, la Bible dit Abraham devint très riche en troupeaux, en argent et en or. Lorsqu'on prend le cas d'Isaac, comme nous venons de lire, Genèse chapitre 26, la Bible déclare Isaac avait une alliance avec Dieu. Lorsqu'on prend le cas de Jacob, Genèse 28, verset 12 à 14, la Bible nous dit, n'est-ce pas, Jacob avait une alliance avec Dieu. Il a décidé, il a bâti un autel, il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Et la Bible déclare, Dieu est venu rencontrer Jacob. Quelles que soient les difficultés, Jacob a prospéré. Même lorsque Laban était contre Jacob, Jacob a prospéré. Même lorsque les enfants de Jacob, les enfants de Laban du moins, s'opposaient à Jacob,
Jacob était béni. Tu peux lire cela aussi en Genèse chapitre 30, verset 27, verset 30, verset 43. Lorsqu'on prend le cas d'Israël, d'abord prenons Genèse 30, lisons Genèse 30, verset 27. La Bible dit, Laban lui dit, puisse trouver grâce à tes yeux. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. L'alliance, lorsqu'une personne est en alliance, cette alliance-là contamine tes associés, contamine toutes les personnes qui sont liées à toi. Quand tu es en alliance avec Dieu, les choses changent non seulement pour toi, mais aussi pour tous ceux qui sont en contact avec toi, pour tous ceux qui sont connectés à toi, liés à toi. Et Laban dit à Jacob que je vois que je suis béni parce que tu es béni. C'est pourquoi il est bon d'être en alliance avec Dieu. Ton alliance avec Dieu n'est pas seulement pour toi, mais c'est aussi pour ta postérité. C'est aussi pour tous ceux qui te contactent, pour tous ceux qui sont avec toi. Joseph était en alliance, il était béni. C'est pourquoi la Bible déclare que Dieu bénissait la maison de Potiphar à cause de Joseph. C'est pourquoi chaque fois je veux me dédier, me consacrer, donner mon meilleur à Dieu. À cause du fait que je sais que lorsque je suis en alliance avec Dieu, tous ceux qui sont en contact avec moi sont également bénis par l'Éternel. Amen. Israël était un peuple d'alliance. La Bible déclare en Exode chapitre 1, verset 12 à 13, 12 à 11, lisons à partir du verset 11 du moins. Exode 1, lisons à partir du verset 11. La Bible dit, et l'ont établi sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en adversion les enfants d'Israël. Ça veut dire que quand tu es en alliance avec Dieu, rien ne peut stopper ta croissance. Rien ne peut stopper l'abondance de Dieu. Rien ne peut stopper une personne. La Bible dit plus on les accablait, plus ce peuple se multipliait. Plus on les enviait, plus on était jaloux, plus on faisait du mal à Israël, plus Israël s'élevait. Ils ont commencé à avoir peur. Si quelqu'un t'accable en 7 ans, je suis venu dire à quelqu'un, à cause de ton alliance avec Dieu, Dieu va multiplier tes avoirs. Dieu va t'augmenter. Dieu te fera monter plus haut. Il te mettra à la tête de tes ennemis. Si quelqu'un s'élève contre toi, Dieu le rabaissera. À cause de l'alliance que tu as avec Dieu. Amen. Alléluia. Le peuple de Dieu doit apprendre à être un peuple d'alliance. Il ne faut pas juste venir à l'église, prier, chanter, servir Dieu comme tu veux. Mais il faut être une personne d'alliance. Une personne d'alliance ne s'inquiète pas. Parce que le grand Dieu est à tes côtés. La Bible dit, celui qui s'appelle El Eliom, possesseur des cieux et de la terre, il est de ton côté. La Bible dit, El Shaddai, le Dieu tout-puissant, est de ton côté. Le Dieu guerrier est de ton côté. Sois en alliance avec Dieu. David également était en alliance avec Dieu. Psaume 89, verset 33 à 35. Vous pouvez lire. Et Dieu dit à David, il dit, je ne retirerai point. D'abord, il dit, je punirai de la verge leur transgression et par leur coup leur iniquité. Mais je ne lui retirerai point ma bonté. Je ne trahirai pas ma fidélité. Dieu dit, même si David fait quelque chose là, je vais le fouetter. Mais il dit quoi? Je ne vais jamais lui retirer ma bonté. Et je ne trahirai pas ma fidélité. Il dit, je ne violerai point mon alliance. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Quand Dieu dit quelque chose de vous, mon frère, ma soeur, Dieu ne change pas. Son alliance est intacte avec toi. C'est pourquoi il faut savoir entrer en alliance. Il y a plusieurs types d'alliances. C'est ce qu'on appelle l'alliance de la protection, l'alliance de l'abondance, l'alliance contre la mort. Il y a plusieurs types d'alliances. Et chaque hôtel que tu bâtis, tu dois savoir que tu dois désigner, n'est-ce pas, quel est le type d'hôtel que tu veux bâtir. Quels sont les dividendes de l'alliance? Si tu veux les bénéfices ou les profits de l'alliance. Les dividendes de l'alliance. Première chose, l'alliance relie
les personnes aux ressources divines. Quand ce jour, l'alliance de Dieu l'alliance que tu as avec Dieu te relie aux ressources divines au nom de Jésus. Que Dieu livre entre les mains d'une femme ce matin. Que Dieu livre entre les mains d'un homme ce matin. Un homme d'alliance. Alors que je prononce tes paroles, je fais des décrets d'autorité, des prières de décrets d'autorité. Je déclare que les ressources divines soient ta portion au nom de Jésus. Que les ressources divines soient ta portion dans ta maison. Reçois au nom de Jésus. Partout où tu iras, Dieu livrera les ressources entre tes mains. Genèse 14, verset 19 à 20. La Bible nous dit quelque chose ici. Il dit quoi? Il dit, Genèse 14, 19 à 20, du moins. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. La version, ce n'est pas maître du ciel. Le mot exact, ce n'est pas en français. Le français n'a pas bien traduit. Le mot exact, ça dit possesseur. El Eliom. Quand tu vas dans le livre, dans la Bible hébreu, et l'hébreu, le mot hébreu veut dire El Eliom. Elle dit possesseur du ciel et de la terre. Il dit béni soit le très haut, le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Quand Dieu dit, il est possesseur des cieux et de la terre, ça veut dire que Abraham, je possède la terre, je possède les cieux. Je suis capable de te donner. Donc, Abraham avait une alliance avec Dieu. Donc Dieu donnait à Abraham toutes les ressources de la terre. Il dit tout le pays que tu vois, je te donne. Le pays que je te donne le pays avec ses ressources. Parce que la terre m'appartient. Lorsqu'on prend le cas, n'est-ce pas, deuxième chose liée au dividende de l'alliance, l'alliance vous place au-dessus de tous les climats et au-dessus de toutes les conditions contraires. Il y a ce qu'on appelle les climats défavorables. Ou pendant ces climats-là, pendant ces saisons défavorables, personne ne peut prospérer. Mais lorsque tu as l'alliance avec Dieu, tu prospères. C'est ce qui est important avec Dieu, c'est ce qui est intéressant avec Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Genèse 26, il y avait une famine. Mais la Bible dit, Isaac s'aima et il prospéra. Donc lorsque tu as l'alliance avec Dieu, cette alliance-là te place au-dessus des climats défavorables, au-dessus des conditions contraires. Je prie en ce temps-là que Dieu t'accorde l'exception divine. Ton cas sera différent. Alléluia. L'alliance fait de vous un cas exceptionnel, un cas différent. Là où les choses sont difficiles, là où les terrains sont difficiles, votre cas devient différent. Quand tu es une personne d'alliance, tu gagnes toujours. En cette saison, tu vas gagner toujours. Que ton ennemi soit Goliath, tu vas gagner. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible déclare qu'en Exode chapitre 1, même en terre défavorable, Israël allait de l'avant. Amen. Vous savez, dans tout territoire, il y a ce qu'on appelle Goshen. Israël était en Égypte. Mais à cause de l'alliance, le territoire de Goshen était différent. Lorsque la famine ou les mouches, n'est-ce pas, se répandaient dans tout le pays, lorsque les grenouilles se répandaient dans tout le pays d'Égypte, à Goshen, c'était différent. Lorsqu'il avait, n'est-ce pas, les ténèbres qui couvraient l'Égypte, Goshen était différent. Je prie que Dieu t'introduise dans un Goshen spirituel, Goshen surnaturel. Que tu sois à Lomé, ton territoire sera Goshen. Ton entreprise sera Goshen. Tes affaires seront à Goshen. Ton corps sera à Goshen. Que même 10 000 tombes de coronavirus, ton corps est, je déclare ton corps Goshen. Dis, je reçois mon Goshen. C'est pourquoi l'alliance là te rend exceptionnel. L'alliance te place au-dessus des climats, au-dessus des conditions contraires. Lorsque les gens disent que personne ne peut prospérer dans cette zone, Dieu dit tu peux prospérer dans cette zone. Lorsque les gens disent que personne ne peut avoir la promotion, Dieu dit mon frère, tu peux avoir la promotion. J'annonce à quelqu'un ce matin, j'annonce à quelqu'un une parole de la part de l'Éternel. Quel que soit le climat, les climats et les conditions défavorables, ta situation va prospérer. Ta situation va changer.
Dieu te rend distinct. Dis-moi amen. Je déclare que l'atmosphère te soit favorable. Donc l'alliance te place au-dessus des conditions défavorables. La troisième chose, l'alliance offre une exception dans l'adversité pour les personnes. 1 Roi 17, 13 à 16. La Bible nous parle. Élie lui dit, ne crains point, me rendre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Vous connaissez l'histoire. Et la Bible déclare cette femme-là, Élie lui a dit, si tu le fais, l'huile, la farine, l'huile ne manquera pas, la farine ne manquera pas dans le pot et l'huile ne diminuera point dans la cruche. La Bible nous parle d'une famine ici de 3 ans et demi. Et cette veuve-là est entrée en alliance avec Dieu au travers de son serviteur. Et Élie a prononcé une parole. Il dit, même si les situations sont difficiles, dans l'adversité, ton cas sera différent. Alors je suis venu dire à quelqu'un ce matin, dans l'adversité, ton cas sera différent. Satan et les démons peuvent tirer de leurs flèches contre toute personne, mais ton cas sera différent. Alléluia. Lisons Exode chapitre 8, verset 22 au verset 23. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Verset 23. Nous ferons 3 jours de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. Par rapport à l'alliance, Moïse emmène le peuple à aller faire alliance avec Dieu. Et la Bible déclare qu'ils ont laissé, même dans l'adversité, ils ont laissé Israël partir. Lisons Exode chapitre 29, Exode 9, du moins verset 26. La Bible nous dit, ce fut seulement dans le pays de Goshen où étaient les enfants d'Israël qu'il n'y eut point de grêle. C'est-à-dire dans ce territoire de Goshen, la Bible déclare qu'il y avait des grêles qui tuaient, qui tombaient du ciel. Mais à Goshen, c'était différent. Goshen était... Peuple de Dieu, Dieu t'encourage à entrer dans une dimension d'alliance avec Dieu, où tu dors paisiblement. Lorsque les gens se lèvent pour te menacer, tu dors en paix. Un jour, les gens se sont levés contre David. Et Dieu dit, je ne permettrai pas aux gens de le surprendre. Même son fils s'est levé contre lui, il a été tué. Tous ceux qui sont levés contre David à cause de son alliance, Dieu les a frappés. Bien-aimé, aucun homme ne te touchera. Aucune femme ne te touchera. Tes ennemis n'auront pas le dessus. Ils ne vont pas te surprendre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc ton alliance avec Dieu est importante. Parce que ta destinée y dépend. Nous sommes dans un monde méchant. Un monde où les gens veulent te détruire. Les gens peuvent t'anéantir. Les gens veulent te combattre. Les gens ne veulent pas que tu prospères. Les gens ne veulent pas que tu réussisses. Même dans ta propre famille. Mais si tu as alliance avec Dieu, David, dans sa propre famille, les gens sont levés contre lui. Mais à cause de son alliance, Dieu était de son côté. Que Dieu soit de ton côté. Je t'encourage et je t'interpelle à être une personne d'alliance. Toutes les personnes sereines, des personnes tranquilles, lorsque le vent souffle, lorsque les tempêtes s'élèvent, qui sont sans crainte, sont des hommes et des femmes d'alliance. Parce qu'ils connaissent leur Dieu. La Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Que Dieu se montre à ton endroit. Alléluia. Troisième avantage ou profit, quatrième du moins de l'alliance. L'alliance est un engrais surnaturel pour augmenter et multiplier la vie des personnes. Alléluia. Que l'alliance augmente tes affaires. On a vu en Exode chapitre 1, verset 11 à 12, la Bible dit, alors qu'Israël était accablé, Israël, n'est-ce pas, croissait, augmentait.
se multipliaient. Lorsque tu fais une affaire quelque part, tu es dans un territoire où, lorsque la faveur de Dieu vient, l'alliance là vient te permettre de façon surnaturelle de produire plus de fruits que d'habitude. Plus de fruits. Tu vends plus que les autres. Tes affaires marchent. C'est ce qu'on appelle l'engrais surnaturel. Je prie que tes affaires soient surnaturalisées. Je prie que ton entreprise soit surnaturalisée. Je prie que tes finances soient surnaturalisées. Une personne surnaturalisée réussit toujours dans tous les milieux. Ce pourquoi les gens cherchent à faire plusieurs choses à la fois, c'est que les personnes-là n'ont pas l'alliance avec Dieu. Si tu as une alliance avec Dieu, même tu peux vendre, c'est Botocoin, non? Tu peux vendre Botocoin. Tu vas construire immeuble, dis-moi Amen. Que Dieu surnaturalise ton Botocoin au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je disais le rendement d'une personne sans alliance ne correspond pas avec une personne qui a l'alliance avec Dieu. Et bien aimé, c'est pourquoi c'est important d'avoir une alliance avec Dieu. Cinquième, l'alliance relie les personnes aux faveurs et aux opportunités divines. Que cette saison, tu sois connecté aux faveurs de Dieu. Tu sois connecté aux opportunités divines. Lorsque l'alliance est avec toi, Dieu ouvre les opportunités, n'est-ce pas, en ta faveur. Les personnes n'ont pas des opportunités, mais toi, à toi, Dieu donne des opportunités. En cette saison de coronavirus, je prie pour quelqu'un. Tu auras des opportunités qui vont dépasser ton entendement. Que Dieu t'accorde des opportunités. Alléluia. Des opportunités surnaturelles dans tes affaires. Dieu fera venir des clients. Dis-moi Amen. Dieu fera venir des partenaires d'affaires. Dieu fera venir des financiers d'affaires. Des opportunités pour t'élever. Dieu fera venir des marchés en ta faveur. Des hommes et des femmes de nulle part, quel que soit l'endroit, vont t'appeler. Ils auront tes contacts et ils seront en contact avec toi. Je prie que cela soit ta portion. Amen. À partir de ce dimanche, je prononce maintenant la faveur et je prononce les opportunités pour quelqu'un. Dès lundi, quelqu'un aura des opportunités. Dès mardi, une personne aura des opportunités. Mercredi, quelqu'un aura des opportunités. Jeudi, quelqu'un reçoit ses opportunités. Vendredi, quelqu'un reçoit ses opportunités. Samedi prochain, je vois une grande opportunité dans les mains d'une personne au nom de Jésus. Amen. À cause de la faveur de l'Éternel. Amen. La Bible nous dit, Exode 3, verset 21. Il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. C'est-à-dire que les Égyptiens qui les opprimaient, qui les oppressaient, qui les ont rendus esclaves, Dieu dit, moi, à cause de l'alliance, je ferai même trouver grâce à ce peuple-là aux yeux des Égyptiens. Il dit, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. C'est comment ils sont partis? La Bible dit, Dieu dit, vous allez partir avec de l'or, de l'argent. Vous allez partir avec plusieurs choses à la fois. Amen. Verset 11. Exode 11, verset 3. Il dit quoi? L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Voici quelqu'un qui est venu délivrer les gens. On dit, le gars là, on l'aime. Il a trouvé grâce et faveur. Lorsque Pharaon dit, allez attraper Moïse, on va aller négocier avec lui. Le gars là, on l'aime. Moïse a trouvé grâce. En cette saison, tu trouveras grâce auprès de ton patron. Tu trouveras grâce auprès d'un homme, auprès d'une femme. Dis-moi Amen. Tu trouveras grâce auprès de tes ennemis. Les ennemis vont s'asseoir pour discuter de ton sort, pour discuter ce qu'ils vont faire. Mais quelqu'un viendra dire, voici ce qu'on prépare contre toi. Ils vont discuter pour s'attaquer à toi, mais la Bible dit, ils vont se disperser dans les querelles. Ils vont se battre entre eux. Je prie que Dieu disperse tes ennemis, qu'il les confonde en cette saison au nom de Jésus. Si les gens conspirent dans l'homme contre toi, si les sorciers se réunissent pour planifier ta mort, ils vont se tuer entre eux au nom de Jésus. Amen.
Sois sans crainte. L'onction sur ma vie. Ah, chakalaba. Je déclare que cette onction te préserve. Cette onction te protège. Cette onction te sécurise. Dans le nom de Jésus. Je déclare que l'onction de faveur tombe sur ta vie. Que les opportunités soient ta portion. Dis, je reçois dans le nom de Jésus. Amen. Exode 12, verset 36. Exode 12, verset 36 nous dit: l'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendit à leur demande. Waouh, là. Dis à quelqu'un, ça me concerne. C'est-à-dire quoi? Est-ce que tu comprends? La Bible dit, il se rendit à leur demande et ils dépouillaient. C'est-à-dire qu'on vient, les Israélites là, les Juifs viennent, et puis ils disent alors à son patron, tu sais, ta caisse en or là, je veux ça. Et puis on te donne. Aïe. Dis à quelqu'un, ça me concerne. Quand tu as l'alliance, parfois les gens ne savent pas pourquoi ils veulent t'aider. Ils regardent ta tête. Ils ont refusé aux autres. Mais ils ne savent pas pourquoi pour toi là on doit te donner. Ça sera ta portion cette saison. Que Dieu dépouille tes ennemis en ta faveur. Qu'il dépouille ceux qui te combattent en ta faveur. Qu'il dépouille tes concurrents au nom de Jésus. La Bible dit, à leur demande, tout ce qu'ils demandent là on donne. Ils demandent chaussures, on donne. Ils demandent habits, on donne. Et tout ce qu'on demande. Quand Dieu est avec toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas demander, parce que personne ne peut refuser quelque chose à Dieu. Or, Dieu est en alliance avec toi. Comme les gens ne peuvent pas refuser à Dieu, ils ne pourront pas te refuser. C'est ce que ça veut dire. Parce que l'alliance à Dieu, Dieu se tient à tes côtés. Quand tu vas dire à ton patron, hey, le vendredi matin, le thème de notre prière, c'était des prières d'autorité, des décrets d'autorité. J'ai expliqué d'abord, et nous avons commencé à déclarer. Il y a une de mes filles qui est architecte, qui est en France, en France ou en Belgique, non? Oui, en Belgique du moins. Elle a quitté la France, elle est en Belgique. Depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, presque 2 ans, elle travaille dans un cabinet d'architecture. Elle n'est pas embauchée. Elle est juste en contrat, les gens renouvellent. Et tous ceux qui viennent là sont embauchés. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'elle n'est pas blanche, je ne sais pas. Et le vendredi matin, nous avons fait les prières d'autorité, déclaration. Elle dit qu'elle est partie au travail, elle a continué de déclarer. Et leur patronne a dit à tout le monde, bon allons, on va manger. Elle dit, elle refuse de manger, qu'elle a trop de choses à faire. Elle va continuer de déclarer, elle était là. Quand les gens sont revenus, son patron est venu lui dire, dis-moi, tu as 2 jours de congé, n'est-ce pas, non? Lorsque tu reviens, dis-moi ce que tu veux. Est-ce que tu veux un contrat à plein temps ou est-ce que tu veux continuer ta situation? Elle dit, c'est qu'elle demande ça. Yabanda, yababa. Elle dit, mais tu n'as pas besoin de me poser la question. Parce qu'elle a déclaré, et cela, parce que ma fille, là, elle paie ça tous les mois. Elle envoie sa dîme. Une personne d'alliance. Quand nous avons fait les déclarations, des prières de décret, elle arrive, la patronne dit, dis-moi ce que tu veux. Et je change ton contrat. Cette saison, ils vont changer ta situation. Ils vont changer ta situation. Ça veut dire qu'elle aura le contrat plein. Contrat à durée indéterminée. Avec tous les avantages. Écoute, aucun païen ne peut s'opposer à une personne qui a l'alliance avec Dieu. Aucun démon ne peut s'opposer à une personne qui a l'alliance avec Dieu. Aucun homme ne peut s'attaquer impunément à une personne qui a l'alliance avec Dieu. Dieu va te combattre jusqu'à ton dernier retranchement. C'est pourquoi il faut craindre ceux qui ont l'alliance. Moi, je crains toute personne qui a l'alliance avec Dieu. Quand tu parles, dis mon frère, on ne parle pas. Aïe. Un jour, à très longtemps, dans les débuts, quand j'étais en 2009 ou 2010, je faisais quelques cours d'information biblique pour certains pasteurs amis ici qui venaient. Et on étudiait sur la multiplication des églises et aussi la structuration des églises. On expliquait la structuration des églises. Il y a un qui critiquait un pasteur, un bishop. Il dit, mon ami, le gars là, si tu viens ici, il ne faut pas tirer malédiction dans mon église. Si tu arrives ici, il faut te taire. Ah, pourquoi le bishop là, il doit être un modèle? Il dit, mon ami, la dimension qu'il a là, je ne sais pas si tu vas atteindre, hein? La dimension du gars. Hey, tu connais son alliance avec Dieu?
Tu ne sais même, tu ne connais même pas l'affaire. Tu t'assois à Lomé, tu le critiques. Il est au Ghana, tu le critiques. C'est quelque chose s'est passé. Quelque temps après, je suis allé prêcher dans l'église du frère, du gars là. Mais l'église a monte. Et un jour, il a disparu, je ne le voyais pas. 3 ans, 4 ans après, il m'appelle. Il dit, pasteur, le pasteur, il dit, ah, ça fait longtemps, tu étais où? Il dit, mon cher, c'était compliqué. Je me suis retrouvé au village, ma femme est partie, elle est quelque part. Il critiquait quelqu'un à cause de son mariage. Hein. Ma femme aussi, on s'est séparés. Ma femme allait chez ses parents. Je suis passé vers son église, ils ont fermé, ils ont cassé, ils ont mis ça en quoi? Ils ont transformé ça en maquis. Fais attention avec les gens d'Alliance. C'est pourquoi l'Égypte, Dieu a traité durement l'Égypte. Il dit quoi? Il a frappé l'Égypte de tous les premiers-nés. Oh, premier-né là, dans chaque premier-né, Dieu met ce qu'on appelle la prééminence. La prééminence veut dire que tu as la double portion, veut dire que tu seras toujours à la tête. Mais Dieu a retiré. Or, la Bible nous dit pendant ce temps-là, l'Égypte était la première nation dans le monde. Donc Dieu va tuer tous les premiers-nés à cause de son peuple. Donc Dieu retire ce qu'on appelle la prééminence. Et maintenant Dieu donne ça à Israël. Israël part. Fais attention mon frère. C'est pourquoi quand quelqu'un te menace, il faut lui dire, mon frère, tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas qui tu menaces. Tu ne sais pas qui tu menaces. Cette saison, si quelqu'un te menace, il va rencontrer Dieu. Il va rencontrer l'Éternel des armées. Celui qui combat en ta faveur. Dis-moi Amen. 6e, l'alliance garantit la protection et la préservation divine des personnes. Lisons Genèse 20, verset 3. Genèse 20, verset 3. C'est pourquoi à chaque fois que le point 5, je parle des personnes, l'alliance relie les personnes aux faveurs et aux opportunités divines. Chaque fois que Dieu se souvient de l'alliance, il libère ses faveurs. Amen. Genèse 20, 3, 6e point, dernier point. L'alliance garantit la protection et la préservation divine des personnes. La Bible dit, Genèse 20, verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech. Que Dieu apparaisse en songe à tes ennemis. Dis-moi Amen. Que Dieu apparaisse en songe à tes ennemis. Dis-moi Amen. Oh, tu ne m'as pas bien saisi. Si quelqu'un est dans sa chambre, commence à avoir de mauvaises idées, même une pensée, Dieu va apparaître dans son songe. La Bible dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir. Aïe, 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 aïe. À cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Le mari c'est qui? C'est Abraham. Abimelech, Abraham arrive à Guérar. Et on dit à Abraham, c'est ta soeur? Abraham a peur. Il dit, c'est ta femme? Abraham a peur. Abraham dit, c'est ma soeur. Et le roi prend la femme d'Abraham. Et il a donné quelques biens à Abraham. Et la nuit là, d'abord il n'a pas encore touché. Il a fait un programme dans sa tête. Il dit, moi je vais faire un programme de veille apostolique et prophétique. Dans sa conception de veille apostolique et prophétique, il était en train de prêter une chambre royalement destinée à ça. La Bible dit, Dieu apparaît en songe. Il dit, mon ami, tu vas mourir. Lorsque tu lis Abimelech s'est levé, il dit, mais est-ce qu'il a fait quelque chose de mal? Le fait que j'ai pris la femme que je conçois juste pour faire veille, je n'ai même pas encore fait la veille, tu vas me tuer. Dieu dit, tu vas mourir. La femme là. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu te préserve, il préserve tes enfants. Je l'ai dit ici à une dame qui est dans une église, une dame à Abidjan, dans une église qui avait l'alliance avec l'église. Elle servait Dieu de tout son cœur. Les gens, les féticheurs là, on dit à certaines personnes qui voulaient faire les maraboutages pour les politiques là, ils sont allés chercher les enfants. Ils ont pris son enfant et allé à l'école. Sur le chemin du retour là, les gens ont kidnappé son enfant pour aller faire sacrifice humain. L'enfant a disparu. On ne voit pas l'enfant. Un jour, 2 jours. Ils sont allés donner l'enfant là au marabout. Quand le marabout a vu l'enfant, ça a amené un des personnes à se donner au Seigneur. Quand le marabout a vu l'enfant là, il leur a dit, il n'y a pas autre enfant à part celui-là. Vous ne pouvez pas, dans la ville, il n'y a pas autre enfant qu'on peut m'envoyer à part ce temps. Prenez-le et allez déposer où vous l'avez pris.
ils ont compris qu'il y a enfant et enfant. La protection divine est une garantie pour toi. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, c'est une garantie. Abimelech veut s'élever. Dieu dit, et la Bible déclare, Dieu a frappé d'hémorroïdes tous les serviteurs de la maison d'Abimelech. Toutes les personnes sont devenues automatiquement stériles. Que Dieu frappe tes ennemis en cette saison. Genèse 26, verset 16. 26, verset 16, la Bible dit quoi? Et Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant. La Bible dit, chaque fois que Isaac prospérait, on venait arracher. On venait arracher. À un moment donné, ils ont dit, mon cher, tu es trop puissant. On a conçu un plan pour te détruire, mais tu es trop puissant que nous. Va-t'en. Tu es trop puissant que nous, va-t'en. Et la Bible déclare, il a fait venir son chef d'état-major pour faire alliance avec Isaac. Il a dit à Isaac, faut pas te lier en amitié avec nos ennemis pour nous combattre. Lisons Genèse 35, verset 5. Ensuite, il partit, la terreur de Dieu se répandit sur la ville qui les entourait et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Dieu va te défendre en cette saison. Alléluia. Quel est le secret de l'alliance? Le secret de l'alliance, c'est l'autel. C'est tout, l'autel. Dis après moi l'autel. Le secret de l'alliance, c'est l'autel. Genèse 8, 20. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Genèse 26, verset 25. Il bâtit un autel, ça c'est Isaac. Il invoqua le nom de l'Éternel, il dressa sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Amen. Exode 17, 15 à 16. Moïse bâtit un autel et lui donna le nom l'Éternel ma bannière. Cet autel-là, c'était l'autel de protection, de combat. Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek. De génération en génération. Si tu as bâti un autel, Dieu va combattre tes ennemis. Dieu va les détruire de la terre. Les personnes d'alliance sont des bâtisseurs d'autels. Les bâtisseurs